Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal des régions. Aujourd'hui, 16 janvier, c'est une date historique dans l'histoire politique du Bénin. En effet, cela fait exactement 44 ans que ce pays de l'Afrique de l'Ouest a tenu en échec le célèbre mercenaire français Bob Denard et sa troupe. Je vous propose de revivre à travers cet élément de Jean-Claude James les temps forts de cette journée. Victoire historique du Bénin, ancien Dahomey, mais surtout de son armée. C'était le 16 janvier 1977. L'homme à la réputation sulfureuse Bob Denard va essuyer un cuisant échec suite à l'opération Crevette. Au petit matin de ce 16 janvier, quand l'ancien militaire français, spécialiste de coups d'État, et une centaine de mercenaires débarquaient à Cotonou, c'est sans compter avec la capacité de riposte de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Aux alentours de 7 heures, lorsque les premiers coups de feu vont retentir, l'alerte générale sera donnée. 3 heures après, les envahisseurs vont courber l'échine devant les éléments de l'armée béninoise. Aux commandes, le grand camarade de lutte, feu général Mathieu Kérékou, président de la République à l'époque. Et puis, bientôt, une cité ministérielle et un marché de gros verront le jour au Bénin. Les entreprises en charge des travaux ont paraphé le contrat à exécuter pour les 24 prochains mois. Herman Rodrigue-Amégan, compte rendu. Construction d'une cité ministérielle, le projet sort des tuyaux pour prendre forme. Voici à quoi va ressembler dans 24 mois le point de centralisation des cabinets de tous les ministres du Bénin. L'ouvrage à réaliser est gigantesque. Alors, des travaux de fond ont été préalablement conduits. Après les études conduites par l'agence Cadre de Vie, la Direction générale de l'habitat et de la construction, sous l'autorité du ministre, ces 2 dossiers, parmi d'autres, ont été transférés à la CIMO pour exécution en maîtrise d'ouvrage déléguée. La CIMO a pris le relais et a conduit toutes les opérations de finalisation et de sélection des entreprises. Ça a duré presque 1 an. La cité ministérielle va s'étendre sur 5 hectares pour un coût global de 65 milliards 500 millions hors taxes. Mais à quelques kilomètres de Cotonou, il sera implanté un pôle agroalimentaire. 168 hectares pour la construction d'un marché physique de gros, un abattoir, des bâtiments techniques et administratifs. C'est le second projet dont les termes contractuels ont été paraphés. Coût de ce joyau qui se veut moderne et innovant, 80 milliards. En tout donc, 172 milliards toutes taxes sont prises pour les 2 projets. Forcément, le suivi est capital. Afin que notre cher pays sorte complètement et définitivement de l'ornière,
Je voudrais donc prendre l'engagement que nous allons faire en sorte que tout se passe dans les règles de l'art et de façon efficiente. 2 ans rigoureusement pour livrer le chantier et l'entreprise en charge des travaux rassure. Je vous remercie pour votre confiance et nous vous donnons rendez-vous dans 24 mois pour l'inauguration de la cité ministérielle. Une cité ministérielle et un pôle agroalimentaire de haut niveau. Le Bénin poursuit ainsi l'aménagement de son cadre de vie. Moi, je me réjouis simplement que le PAG n'est pas une vue de l'esprit. On peut faire le point et que progressivement, en tout cas en ce qui concerne le portefeuille du secteur cadre de vie et développement durable, méthodiquement, après le logement, après l'asphaltage, après l'assainissement, après les marchés, après les déchets, je ne vais pas citer toute la liste ici, les choses deviennent concrètes pour le bonheur de nos populations. Une date, 1er février, et le compte à rebours peut démarrer pour une course contre la montre. Parlons agriculture pour finir avec cette séance d'information et de sensibilisation sur l'accès des services financiers du Fonds national de développement agricole. Il s'agit d'une initiative du ministère de l'Agriculture pour faire connaître aux producteurs les facilités que leur offre le gouvernement grâce au Fonds national de développement agricole. Malanville, première destination de la délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui. Ici, tous les détails sont donnés aux promoteurs agricoles sur la cagnotte de 100 milliards de francs CFA à travers le Fonds national de développement agricole, FNDA. L'État est le facilitateur à travers le FNDA. Donc 50 milliards sont allés au niveau des banques pour renforcer. 35 milliards pour garantir vos prêts au niveau des banques et SFD. Les problèmes de garantie que vous avez sont résolus à travers cette mesure. Si vous mettez le prêt là dans des investissements, vous allez créer des emplois. Et à cause de ça là seulement, l'État prend en charge la bonne partie des intérêts que vous allez payer et vous ne payez que 2%. Mais si ce n'est pas investissement, vous allez payer plus que 2%. Je pense que Karim Malanville, on peut transformer ça avec nos 10 doigts. C'est ce que je crois, c'est ce que je veux vous communiquer. Le FNDA va jouer le rôle de facilitateur entre les promoteurs agricoles et les 25 institutions financières partenaires. Le gouvernement offre donc l'occasion aux producteurs agricoles d'avoir un accès facile au financement. Nous, structures ici citées, sommes désormais et effectivement en partenariat avec le FNDA pour l'accompagnement des producteurs agricoles sur toute l'étendue du territoire national. À Kandy, la délégation ministérielle s'est prêtée au même exercice. Des précisions sont données sur les modalités et les conditions d'accès aux services financiers des banques et des services financiers décentralisés. Les bénéficiaires éligibles, c'est tous ceux qui sont dans cette salle, notamment les PME et PMI agricoles disposant d'un registre de commerce. D'accord? C'est les producteurs, transformateurs, commerçants agricoles organisés en coopératives immatriculées au niveau du MAEP. Le FNDA est aujourd'hui une opportunité à saisir. Je vous demande de saisir cette opportunité pour votre mieux-être, pour le mieux-être de vos familles respectives, pour le développement de vos communes respectives, pour le développement de notre pays. Et comme notre économie est basée sur l'agriculture, que ferons-nous si nous ne portons pas une attention particulière au financement de l'agriculture? Oui, financement, le mot est sorti. Financement parce que ce n'est pas parce que nous ne faisons rien que l'agriculture ne s'est pas développée, mais ce que nous faisons est trop peu avec nos propres moyens.
Il faut aller chercher d'autres moyens pour faire davantage. Une des propriétés du gouvernement Talon réside dans la nécessité de l'amélioration de l'utilisation des ressources du Fonds national de développement agricole avec une attention particulière aux petits exploitants agricoles. Pour bénéficier de ce guichet 3, les promoteurs agricoles vont élaborer des projets liés aux filières prioritaires promues par les agences territoriales de développement agricole, ATDA. À travers ce projet, 40 plans d'affaires sont déjà montés via les structures d'appui et d'encadrement. Les porteurs de ces projets ont reçu diverses formations sur la gestion des crédits et n'attendent que le financement. 30 projets d'un montant global sollicité de 279 873 502 francs CFA ont été élaborés et transmis au FNDA pour approbation. Mais je tiens quand même à préciser que dans tout ce que je viens de lire, 7% de ces promoteurs sont des femmes. 100 milliards de francs CFA pour accompagner l'agriculture, c'est une bonne nouvelle pour les acteurs du secteur. Nous voudrions donc manifester tous nos remerciements au gouvernement pour ces mesures qui désormais permettront aux petits producteurs qui constituent la majorité des potentiels promoteurs d'avoir accès aux produits agricoles avec les conditions beaucoup plus accessibles. Nous vous promettons de poursuivre la sensibilisation des membres au sein de nos organisations respectives, afin qu'un grand nombre d'acteurs puissent aller déposer leurs dossiers auprès des institutions financières. Dans les deux localités, le ministre Gaston Dossoui a permis aux producteurs et agriculteurs de s'exprimer. Aux différentes préoccupations, il a apporté des réponses. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-la sur notre plateforme www.ortb.bj. À 20h, prévenez-nous pour le JT Soir. D'ici là, portez-vous bien.